Écoute bien. Ce que je vais te dire maintenant va te réveiller. Ta vraie vie est en danger. Je vais te parler de tes plus grands ennemis. Oui, tes vrais ennemis. Des ennemis que tu dois absolument combattre, et surtout battre. Sinon, ta fin sera pire que tout ce que tu peux imaginer. Parce que crois-moi, le jour de la résurrection, si tu échappes à l'enfer, et que tu entres au paradis, ce ne sera pas un coup de chance. Ce sera, après la miséricorde d'Allah, le fruit du plus grand combat de ta vie. Un combat violent. Interne. Sans pitié. Et si, qu'Allah nous en préserve, tu termines en enfer, c'est que l'un de ces ennemis-là ou tous, t'ont vaincu. Mon frère, ma sœur. Tu es en guerre, sur plusieurs fronts. Mais il y en a quatre ennemis, qui sont les plus redoutables. Invisibles. Terriblement puissants. Ce ne sont pas des ennemis ordinaires. Ce sont les pires. Ils peuvent détruire ta vie, ton destin éternel, sans que tu t'en rendes compte. Tu ne peux pas te permettre de les ignorer. Tu ne peux pas les laisser gagner. Tu dois les affronter. Avec rage. Avec force. Avec détermination. Tu dois les écraser. Les anéantir. Les réduire en poussière. Prépare-toi à découvrir ces quatre ennemis. Leurs armes. La façon de les combattre. Parce que ta vraie vie, ton au-delà et ton éternité en dépendent. Je vais te parler d'un ennemi sournois, invisible, mais bien réel. Le premier front sur lequel tu dois livrer bataille. C'est un ennemi plus redoutable que n'importe quel autre. Ton âme. Oui, ce n'est pas un ennemi extérieur. C'est l'esprit qui anime ton corps. C'est toi-même. Quand elle est dans ton corps, on l'appelle ton âme. Quand elle s'en sépare, on l'appelle ton esprit. Mais dans les deux cas, c'est toi. Un jour, un bédouin a fait une invocation d'une puissance incroyable pour son frère. Que Allah terrasse tous tes ennemis, sauf toi-même. Oui, le bédouin savait. Parmi tous ses ennemis, il y avait lui-même. Son âme. Car parmi tous tes ennemis, l'âme est la plus difficile à maîtriser. Mon frère, ma sœur. Allah a créé cette âme avec un but clair. Adorer. Discerner. Se purifier. Allah dit. Et par l'âme, est celui qui l'a harmonieusement façonné. Et qui lui a inspiré son immoralité ainsi que sa piété. A réussi, certes, celui qui la purifie. Et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Sourate Ash-Shams, 7-10. Ton âme peut exister dans trois états. L'âme apaisée. Obéissante. Tranquille. Celle qui se satisfait de son Seigneur. C'est cet état d'âme que tu dois chercher à avoir jusqu'à ce que tu rencontres ton Seigneur. Ô toi, âme apaisée. Retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs, et entre donc dans mon paradis. Sourate Al-Fajr, 27-30. L'âme qui se blâme. Tiraillée. Hésitante. Un âme en guerre. Non. Je jure par le jour de la résurrection. Et non. Je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Sourate Al-Qiyamah, 1-2. L'âme incitatrice au mal. Celle qui pousse à tout ce qu'Allah a interdit sauf si Allah fait miséricorde. Et je n'innocente point mon âme. Car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur ne fasse miséricorde. Mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Sourate Youssouf, 53. Cette âme, mon frère, ma sœur. Elle ne supporte qu'une seule chose. L'injustice. L'injustice envers elle-même. Et envers les autres. Elle veut toujours plus. Toujours son dû. Elle exige tous ses droits. Mais ne veut jamais rendre ses devoirs comme il se doit. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tadfif. La fraude. La tricherie. Le manque flagrant de justice. Écoute bien comment Allah met en garde, avec une sévérité terrible. Malheur aux fraudeurs. Ceux qui, lorsqu'ils demandent aux autres de mesurer pour eux, exigent pleinement.
Mais quand eux mesurent ou pèsent pour les autres, ils causent une perte. Ces gens-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités pour un jour terrible? Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur des mondes. Sourate Al-Mutaffifin, 1-6. Ici, Allah, exalté soit-il, illustre cette fraude dans le domaine du commerce. Mais ne te méprends pas. Cette injustice existe partout. Imagine un professeur à qui on confie un emploi du temps bien précis. Mais il décide d'ignorer certains cours, de raccourcir ses heures, de bâcler son travail. Et à la fin du mois, il réclame l'intégralité de son salaire. C'est quoi ça? C'est une fraude. C'est une injustice. Et Allah menace sévèrement ceux qui la commettent. Tu vois? Ce principe-là, il est valable dans tous les domaines de ta vie. Pas seulement au marché. Pas seulement dans les contrats. Mais dans ta vie entière. Si tu ne réformes pas ton âme, elle te mènera toujours vers le mal. Vers le mensonge. La tricherie. L'égoïsme. Et le jour du jugement, elle deviendra ton pire ennemi. L'imam Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, commente ce verset. Puis, certes, vous disputerez les uns avec les autres devant votre Seigneur, au jour de la résurrection. Sourate Az-Zumar, 31. Il rapporte, d'après Ibn Manda, un récit transmis par Ibn Abbas qu'Allah l'agrée. Le jour de la résurrection, les gens se disputeront. Jusqu'à ce que l'âme dispute avec le corps. L'âme dira. C'est toi qui as agi. Le corps répondra. Non, c'est toi qui as ordonné, poussé, incité. Alors, Allah enverra un ange pour trancher entre eux. Et l'ange leur dira. Votre exemple, c'est comme deux hommes qui entrent dans un champ appartenant à autrui. L'un est aveugle, mais valide. L'autre est paralysé, mais voyant. Le voyant dit à l'aveugle. Je vois des fruits là-bas, mais je ne peux pas y aller. L'aveugle répond. Moi, je peux marcher, mais je ne vois rien. Alors ils s'accordent. Le valide porte le voyant. Et ensemble, ils cueillent les fruits. L'ange leur pose la question. Qui des deux a commis la transgression? Et ils répondront. Les deux. Alors l'ange dira. Vous venez de juger vous-même contre vous-même. Tu dois dompter ton âme. La faire obéir à Allah. Préférer l'au-delà à ce bas monde. Ce combat contre soi, c'est le djihad en nafs. Le vrai combat spirituel. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit. Le vrai combattant est celui qui lutte contre son âme pour obéir à Allah. Rapporté par Ibn Hibban. Comment purifier ton âme? Allah t'a déjà donné la méthode complète, dans 3 versets. Écoute bien. Par le temps. L'homme est certes en perdition. Sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité, et s'enjoignent mutuellement la patience. Sourate Al-Asr. À partir de ces 4 conditions, voici les 4 étapes incontournables du combat intérieur. Tu dois forcer ton âme à apprendre ce qu'Allah a ordonné. La forcer à mettre en pratique ce qu'elle a appris. La forcer à appeler les autres à ce qu'elle a appris et qu'elle pratique. Et la forcer à patienter jusqu'à ce qu'elle rencontre Allah. Les moyens pour purifier l'âme. Connais ton âme. Identifie ses faiblesses, ses maladies, ses pièges. Et souviens-toi constamment d'Allah. Ô vous qui avez cru. Craignez Allah. Que chaque âme regarde bien ce qu'elle avance pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et qu'Allah a alors fait oublier leurs propres âmes. Ce sont eux les pervers. Les gens du feu ne peuvent être égaux aux gens du paradis. Les gens du paradis sont les gagnants. Sourate Al-Ashr, 18-20. Recherche la science qui purifie. Surtout celle qui éduque le cœur et l'âme. Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Sourate Az-Zumar, 9. Seuls les savants parmi ses serviteurs craignent véritablement Allah. Sourate Fatir, 28. Nourris ton âme avec des actes sincères. Le dhikr, la prière, le jeûne, la lecture du Coran.
A réussi celui qui l'a purifié. Et est perdu celui qui l'a corrompu. Sourate Ash-Shams, 9 à 10. Lutte contre tes passions. Ne sois pas l'esclave de tes désirs. Sois soumis à Allah seul. Et quant à celui qui craint de comparaître devant son Seigneur, et empêche son âme de suivre ses passions, alors le paradis sera son refuge. Sourate en Asiante, 40 à 41. Même si tu rechutes. Relève-toi. Repens-toi. Apprends de tes erreurs. Ne lâche jamais. Le croyant tombe, puis se relève. Et ne cesse d'apprendre de ses fautes. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: il n'y a pas un homme qui commet un péché. Puis se lève, se purifie, fait ses ablutions, prie, puis demande pardon à Allah, sans qu'Allah ne lui pardonne. Puis il récita: et ceux qui, s'étant livrés à une turpitude ou ayant fait du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah, puis demandent pardon pour leurs péchés, et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et ne persistent pas sciemment dans ce qu'ils ont fait. Sourate Al-Imran, 135. Rapporté par At-Tirmidhi. Demande l'aide d'Allah. Et surtout, invoque Allah. Car le succès vient de lui seul. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. Sourate Al-Fatiha, 5. Demande à Allah d'accorder à ton âme sa piété, et de la purifier comme le prophète salut sur lui, te l'a montré. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Ô Allah, accorde à mon âme sa piété. Et purifie-la, tu es le meilleur à la purifier. Tu es son protecteur et son maître. Rapporté par Muslim. Mon frère, ma sœur. Ce combat intérieur est le plus dur, le plus intime, le plus décisif. Ne le néglige jamais. C'est ce combat-là qui déterminera ta réussite. Ici-bas, et surtout dans l'au-delà. Prépare-toi. Arme-toi. Et ne baisse jamais les bras. Tu veux savoir ton deuxième ennemi? Celui qui veut ta perte nuit et jour? Tu veux connaître celui qui te suit, te guette, t'influence, sans relâche? Tu le connais déjà. Mais le connais-tu vraiment? Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un politicien. Ce n'est pas une application. C'est un espion, un manipulateur inlassable. C'est Satan. Oui, le deuxième front, le deuxième ennemi de l'être humain, c'est lui. Et cet ennemi ne se contente pas de t'observer. Il t'a déclaré la guerre. Une déclaration directe. Claire. Sans ambiguïté. Satan a juré par la puissance d'Allah, en s'adressant à lui. Puisque tu m'as induit en erreur, je m'assiérai devant eux sur ton droit chemin. Puis je les attaquerai par devant eux, par derrière eux, par leur droite et par leur gauche, et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. Sourate Al-Araf, 16 à 17. Il a une stratégie, une vision, un plan d'action millimétré. Ô mon Seigneur, puisque tu m'as égaré, je leur enjoliverai la vie sur terre, et je les égarerai tous. Sauf tes serviteurs élus. Sourate Al-Hijr, 39 à 40. Vois-tu celui que tu as honoré plus que moi? Eh bien, si tu me laisses vivre jusqu'au jour de la résurrection, je m'emploierai à dévoyer sa descendance, hormis un petit nombre. Et Allah lui répond, sans détour. Va. Quiconque te suivra parmi eux, l'enfer sera votre récompense. Une rétribution totalement méritée. Et excite-les par ta voix. Rassemble contre eux, ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Mais le diable ne leur promet que du leur. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Et ton Seigneur suffit pour les protéger. Sourate Al-Isra, 62 à 65. Tu comprends maintenant? Il est déjà en guerre contre toi. Et Allah nous a avertis. En vérité, Satan est pour l'humain un ennemi déclaré. Sourate Youssouf, 5. Ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous, un ennemi déclaré? Sourate Yassine, 60. Tu veux survivre à cette guerre? Reconnais ton ennemi. Et prépare-toi. Ce n'est pas une querelle passagère.
C'est une guerre ancienne, éternelle, lancée depuis le premier homme, Adam, paix et salut sur lui. Et toi, en tant que descendant d'Adam, tu es directement visé. C'est une lutte entre deux camps. Le camp d'Allah, Hizb Allah. Le camp de Satan, Hizb Shaitan. Et devine quoi? Ce camp de Satan se force pour rendre véridique sa conjecture à l'égard des humains. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Allah dit. Iblis a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Ils l'ont suivi donc, sauf un groupe parmi les croyants. Sourate Saba, 20. Satan ne veut ni ton argent, ni ta position sociale, ni ta beauté. Il veut ta perdition. Son seul objectif, te traîner avec lui dans le feu de l'enfer. Allah dit. Il est, parmi les gens, celui qui dispute au sujet d'Allah, sans aucune science, et qui suit tout diable rebelle. Il a été prescrit à ce diable que quiconque le prend pour allié, celui-là, il l'égarera. Et le conduira au châtiment de la fournaise. Sourate Al-Hajj, 3 à 4. Voici quelques stratégies maléfiques de Satan pour t'égarer, prends donc garde. Il t'inspire la peur de la pauvreté. Il te souffle. Si tu donnes, tu perdras. Objectif, te pousser à l'avarice, au haram, au doute envers la providence d'Allah. Allah dit. Le diable vous fait craindre la pauvreté et vous ordonne la turpitude. Tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. Allah est immense et omniscient. Sourate Al-Baqarah, 268. Il te donne de fausses promesses et de faux espoirs par des illusions. Il te dit, demain, tu te repentiras. Objectif, te faire procrastiner le repentir, te faire croire que tu as le temps. Allah dit. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Mais le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Sourate An-Nisa, 120. Il remplit ton cœur de vide par des divertissements toxiques, et installe la discorde, la haine entre toi et les autres croyants. Par des mots blessants, des disputes inutiles, des conflits amplifiés. Objectif, t'enchaîner aux passions jusqu'à t'éloigner du dhikr et de la prière. Et aussi détruire l'unité et la fraternité. Allah dit. Ô vous qui avez cru. Le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches divinatoires ne sont qu'abominations, œuvre du diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et les jeux de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner du rappel d'Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Sourate Al-Maïda, 90 à 91. Allah dit aussi. Et dis à mes serviteurs de dire ce qu'il y a de meilleur. Car le diable sème la discorde entre eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Sourate Al-Isra, 53. Il te pousse à l'extravagance, au gaspillage par la demi-mesure. Toujours plus. Toujours trop. Objectif, détruire ta bénédiction et t'habituer à l'excès. Allah dit. Ne gaspillez pas d'une manière extravagante. Certes, les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable envers son Seigneur est ingrat. Sourate Al-Isra, 26 à 27. Il enjolive le mal par la confusion des valeurs. Il te fait croire que le péché est une liberté. Objectif, te faire aimer ce qui est mauvais et détester ce qui est bon. Allah dit. Par Allah, nous avons en vérité envoyé des messagers à des nations avant toi. Mais Satan enjoliva leurs œuvres à leurs yeux aujourd'hui, il est leur allié. Et pour eux il y aura un châtiment douloureux. Sourate An-Nahl, 63. Satan exploite toutes tes faiblesses. Ta pauvreté, ta maladie, ta richesse, ta santé, ton sommeil, tes moments d'intimité, ta colère. En somme, toutes les situations que tu traverses. Chaque état nouveau est un moment de faiblesse. Satan ne t'abandonnera jamais tant que tu es vivant, c'est une promesse qu'il a prise auprès de ton Seigneur. Sois pieux ou pécheur, son but est que tu ailles en enfer. Le prophète paix sur lui, a dit. Le diable dit au Seigneur de la toute-puissance. Par ta puissance, ô Seigneur, je ne cesserai d'égarer tes serviteurs tant que leurs esprits seront dans leur corps. Le Seigneur répondit. Par ma puissance et ma majesté,
je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demandent pardon. Rapporté par Ahmad. Satan ne te lâche jamais, même au moment crucial de ta mort. Il sera là, prêt à t'attraper, car si tu échappes à son piège ce jour-là, il ne pourra jamais te rattraper. Le messager d'Allah a dit: le diable assiste chacun de vous dans toutes ses affaires. Jusqu'à même l'assister lors de son repas. Rapporté par Muslim. Comprends bien ceci. Le diable ne te lâche jamais, il est à tes côtés dans chaque instant de ta vie. Il s'infiltre partout dans tes actes d'adoration comme dans tes habitudes quotidiennes. Sa mission? Corrompre, détruire, égarer. Et ses efforts redoublent au moment de ta mort. C'est pour ça que le prophète, salut sur lui, nous a appris à demander protection à Allah contre les tentations, de la vie et de la mort. Et le prophète disait en s'adressant à Allah: et je cherche refuge auprès de toi contre le fait que le diable me terrasse au moment de la mort. Allah affermit ceux qui ont cru par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Et Allah égare les injustes. Et Allah fait ce qu'il veut. Sourate Ibrahim, 27. Le diable va t'appeler vers la mécréance et l'associationnisme en premier lieu. Car il sait que si tu meurs là-dedans, c'est l'enfer direct, jamais le paradis. S'il ne peut pas, eh bien dans les grands péchés. S'il ne peut pas te faire tomber dans ces grands péchés, il t'attirera vers les petits péchés. Et surtout il t'empêchera de te repentir. Satan adapte ses stratégies selon chaque personne. Quand l'homme est pauvre, Satan l'occupe à penser que cette pauvreté doit entraîner humiliation, humilité excessive, dégradation. Or, ce n'est pas la réalité. Tous les humains sont les créatures d'Allah. La relation de tous avec Allah est celle de serviteurs dépendants, qu'ils soient riches ou pauvres. Allah dit: aux gens, vous êtes les pauvres envers Allah. Et c'est Allah, qui est le riche, le digne de louange. Sourate Fatir, 15. Si l'homme s'enrichit, Satan exploite cette richesse pour le pousser à l'orgueil et à la rébellion. Allah dit: certes, l'être humain dépasse les limites lorsqu'il pense pouvoir se suffire à lui-même. Sourate Al-Alaq, 6 à 7. Ainsi Satan saisit chaque opportunité dans chaque situation pour égarer les gens. Alors, comment combattre ce grand ennemi? Allah dit: ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper. Et que le grand trompeur, Satan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Sourate Fatir, 5 à 6. Et toi, quelle est ta position, quand Allah t'annonce, le diable est pour vous un ennemi? Ta réponse doit être immédiate, claire, il est mon ennemi. Quand Allah t'ordonne, prenez-le donc pour ennemi. Alors ton devoir est, le prendre pour ennemi. Agir comme tel, le combattre, le fuir. Mais comment lutter contre un ennemi qu'on ne voit pas? C'est là où le Coran devient ton arme. Ô enfants d'Adam! Ne laissez pas Satan vous tenter, comme il poussa vos deux parents hors du paradis. En ôtant leurs vêtements pour leur montrer leur nudité. Il vous voit, lui et son clan, d'où vous ne pouvez pas les voir. Nous avons fait des diables les alliés de ceux qui ne croient pas. Sourate Al-Araf, 27. Eh bien, pour prendre Satan comme ennemi, voici la première arme offensive. Ne pas suivre ses pas. Ses pas, ce sont les stratégies progressives et subtiles. Pour te détourner du droit chemin. Il ne te pousse pas toujours à un grand mal d'un coup. Mais insinue des pensées, des désirs ou des doutes qui, pas à pas, te mènent à l'égarement. Allah dit: et ne suivez pas les pas du diable. Il est vraiment pour vous, un ennemi déclaré. Sourate Al-Baqarah, 168. Ô vous qui avez cru! Entrez en plein dans la soumission, à Allah, et ne suivez point les pas du diable. Car il est pour vous un ennemi déclaré. Sourate Al-Baqarah, 208. Ô vous qui croyez, ne suivez pas les pas de Satan. Quiconque suit les pas de Satan, celui-là ordonne le mal et la turpitude. Sourate An-Nour, 21. Ceux qui suivent les pas de Shaitan tombent dans ce qu'il appelle le péché, la turpitude, la débauche, l'association, la magie, les grands péchés.
Ces pas ne sont pas anodins, ce sont des pièges progressifs, invisibles, qui mènent vers les deux grandes armées de Satan. Les passions, Ash-Shahawat. Les ambiguïtés, Ash-Shubuhat. Pour les combattre, il te faut deux vertus. La patience, pour contenir tes passions et te retenir du haram. Allah dit. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guidance d'Allah? Sourate Al-Qasas, 50. La deuxième vertu, la certitude. Celle-ci aide à discerner le vrai du faux, et à garder foi en les promesses d'Allah. Quand tu as la patience accompagnée de certitude, tu deviens pour toi et pour les autres, un guide. Allah dit. Et nous avons désigné parmi eux, des dirigeants qui guidaient par notre ordre. Lorsqu'ils endurèrent avec patience et qu'ils avaient une certitude ferme en nos versets. Sourate As-Sajda, 24. La deuxième arme offensive, combattre ses soldats. Satan n'agit pas seul. Il a des alliés humains et djinns. Certains pactisent volontairement avec lui. D'autres sont ses soldats sans même le savoir. Quiconque a le diable pour compagnon inséparable, quel mauvais compagnon. Sourate An-Nisa, 38. Ils ont pris les diables pour alliés en dehors d'Allah. Et ils croient pourtant être guidés. Sourate Al-Araf, 30. Et quiconque s'aveugle du rappel du tout miséricordieux. Nous lui assignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Il les détourne certes du droit chemin. Tandis qu'ils s'imaginent être bien guidés. Jusqu'au moment où, lorsqu'il viendra à nous, il dira, hélas. Que n'y a-t-il entre moi et toi la distance entre l'Orient et l'Occident? Quel mauvais compagnon! Mais rien ne vous servira ce jour-là d'avoir été injuste, vous serez tous associés dans le châtiment. Sourate Az-Zukhruf, 36 à 39. Donc il faut combattre ses ennemis, ces diables humains et djinns. On les combat en les invitant vers Allah, surtout les victimes parmi eux. On les combat aussi par nos biens, par nos langues et nos mains. Ceux qui ont la foi combattent dans le sentier d'Allah. Et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tagout, le rebelle. Combattez donc les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. Sourate An-Nisa, 76. Ce n'est que le diable qui vous fait peur par ses partisans. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi, si vous êtes croyants. Sourate Al-Imran, 175. La troisième arme offensive, il faut demander à Allah sa grâce et sa miséricorde pour nous protéger de cet ennemi. N'eût été la grâce d'Allah, envers vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable, à part un petit nombre. Sourate An-Nisa, 83. Et si un coup de Satan t'incite, cherche refuge auprès d'Allah. Car il est l'audient et l'omniscient. Sourate Fussilat, 36. Cet ennemi reniera tout le monde le jour de la résurrection. Satan dit, lorsque l'affaire a été décidée. En vérité, Allah vous avait promis une promesse de vérité. Et moi aussi je vous avais promis, mais je vous ai trompé. Je n'avais aucun pouvoir sur vous sauf que je vous ai appelé. Et vous avez répondu à mon appel. Ne me blâmez donc pas, mais blâmez vos propres âmes. Je ne suis pas votre secours, et vous n'êtes pas le mien. Je renie aujourd'hui ce que vous m'associez auparavant. Les injustes auront un châtiment douloureux. Sourate Ibrahim, 22.